Vous êtes rouillé le matin, vos muscles sont raides et vos articulations grincent? Voici ma routine de mouvement pour bien commencer la journée et bouger sans douleur. Le matin, c'est le moment idéal pour s'activer en douceur et se mettre dans une bonne dynamique. En seulement 10 minutes de mouvement, vous pouvez vous mettre en forme pour la journée. Je vous propose de pratiquer avec moi cette routine que je mets en place dans mes coachings et dans mes stages de marche nordique avec une progression naturelle où on va partir de la position allongée vers la position debout. On va prendre le temps de réveiller tous les muscles et de déverrouiller chaque articulation. Pas besoin d'être sportif, simplement d'un tapis, éventuellement d'un coussin ou d'une serviette pour adapter certaines postures et de bouger intelligemment. Je m'appelle Kevin Richard, je suis coach sportif depuis 15 ans. Je suis spécialisé en marche nordique et en mouvement durable. Cette semaine, je suis en Creuse pour faire des repérages et finaliser la préparation d'un séjour sportif autour de la marche nordique. Chaque jour, je propose aux participants un réveil musculaire comme celui qu'on va faire ensemble. Et moi-même, c'est une séance que j'apprécie pour se mettre en forme et pour profiter de la nature. Allez, prends ton tapis, installe-toi, on va commencer et à la fin, on terminera avec des respirations dynamisantes qui te réveillent bien plus qu'une tasse de café. On prend notre tapis, on va s'installer tranquillement, on va commencer avec une position sur le dos. Pour cela, vous prenez le temps de descendre, de vous installer. J'ai préparé avec moi une serviette ou un coussin que vous pouvez utiliser pour adapter certaines postures si vous avez des douleurs particulières. Ici, on prend le temps de passer sur le dos. Hop, donc l'idée, c'est de partir vraiment de la position allongée et de progressivement se relever. Ici, on est sur le dos. Vous relâchez bien vos bras, vous pouvez détendre vos jambes. Voilà, simplement respirer. Puis ensuite, vous allez venir plier vos jambes et ramener vos genoux vers la poitrine. Un premier mouvement qui fait du bien, ici, c'est les massages du dos pour venir détendre la zone lombaire, venir bien respirer, exercer des pressions pour commencer à faire circuler le sang au niveau du bas du dos. On peut faire des mouvements droite-gauche, mais on peut faire aussi des mouvements de va-et-vient. Chaque mouvement est à faire entre 30 secondes à 1 minute. On peut faire aussi des cercles. Voilà, le premier mouvement, dans un sens, dans l'autre sens, la position allongée sur le dos et les massages au niveau lombaire. Ensuite, on va venir poser les pieds, largeur de hanche. Pieds quasiment les talons sous les genoux. Les mains le long du corps, on prend appui sur les pieds. On va commencer à faire des bascules du bassin. Donc on va faire une rétroversion où je viens plaquer mes lombaires dans le sol et je serre un peu mes abdos et une antéversion où je creuse mon dos ici. Ça fait dos plat, dos creux. Je souffle en plaquant mes lombaires dans le sol, j'inspire, j'en fais 2-3 pour commencer à détendre le bas du dos et progressivement on va accompagner ce mouvement et on va venir, quand j'expire, que j'enroule mon bassin vers moi, je plaque mes lombaires dans le sol, je viens lever mes fessiers vers le ciel pour venir ouvrir les hanches et commencer à activer les fessiers et l'arrière des cuisses. Puis je contrôle ma descente, vertèbre après vertèbre. Voilà, je fais 5 à 10 mouvements comme ça, j'enroule mon bassin, je souffle, je monte, je monte, je monte, je monte. J'essaie d'aligner genoux, bassin, épaules et je contrôle ma descente. Au niveau de la respiration, cherche à synchroniser le mouvement. Un mouvement, une respiration. Je souffle en montant, j'active bien les fessiers, en poussant mes hanches bien haut vers le ciel et je contrôle ma descente. Ensuite, on va basculer sur le côté pour venir s'asseoir. Vous allez vous mettre en position assise ici, sur les fessiers. Pour certaines personnes, peut-être que vous aurez besoin de prendre une serviette, la mettre sous vos fessiers ou un coussin, ou voire même plier votre tapis pour rehausser le bassin. Le but, c'est d'avoir toujours votre dos droit. Cherchez la verticalité, l'autograndissement. Si votre dos est tout affaissé en arrière comme ça, vous allez faire plus de mal qu'autre chose. Donc prenez le temps de vous redresser. Éventuellement, vous pouvez même vous asseoir sur une chaise. Les pieds ne sont pas trop proches de vous, sont justement éloignés. Cherchez juste cette verticalité de la colonne vertébrale. Maintenant, dans cette position, on va venir se grandir, on va poser une main sur le côté et on va lever le bras opposé, venir s'incliner. On garde bien les 2 fessiers dans le sol. On va chercher ici des inclinaisons latérales. J'inspire au milieu, j'expire, je change. Voilà. On voit 5 à 10 mouvements de chaque côté en cherchant à incliner tout le corps. La colonne vertébrale, l'épaule qui s'étire. Alors on étire tout le côté du corps au niveau du grand dorsal, des obliques, du carré des lombes.
Voilà. Et ici, à chaque fois, on étire jusqu'au bout de la main. On ne cherche pas à avoir le bras plié haut. Je cherche d'abord à me grandir haut et je m'incline. Puis on va stabiliser. Dans cette position, on va chercher à bien s'auto-grandir. Toujours dans la position assise. Vous allez chercher à mettre une main. Donc moi, c'est ma main droite que je vais chercher derrière. Vous, ce sera peut-être la main gauche. La main opposée, on va la mettre sur le genou opposé. Et on va venir chercher à tourner la tête, tourner le regard. On fait une torsion. On prend bien appui sur sa main arrière. On est toujours grand. Le regard tourne. Et je reviens, ma tête au centre, mes deux mains. Je reviens face. Puis de l'autre côté, pareil. Ma main vient derrière. L'autre main ici vient sur les genoux. Je pivote. Je tourne mon regard tout en respirant. Et je reviens au centre. Et on alterne les côtés comme ça, droite-gauche, entre 5 à 10 répétitions de chaque côté, tout en cherchant à toujours maintenir votre autograndissement et venir souffler sur le côté. J'inspire au centre. Allez, on fait encore ici de chaque côté. Donc on est sur notre 4e mouvement. Hop. Et on va venir stabiliser. Ici maintenant, toujours on peut être soit sur les fessiers, soit sur le tapis. On va partir sur le 5e mouvement. Les pieds, on va les écarter. Alors c'est un petit peu raide souvent au niveau des hanches là. On va venir mobiliser les hanches. Ceux qui ont un peu du mal, vous pouvez mettre vos mains dans le dos. Ça veut dire que vous allez soulager le poids du corps en prenant un appui comme ça. Et on va venir bouger les jambes vers l'intérieur et vers l'extérieur. Ce qu'on veut, c'est que le genou aille vers le talon opposé. Ok ? Ici dans cette position, avec les mains derrière, c'est un petit peu plus facile en rehaussant le bassin. Mais ceux qui arrivent, vous pouvez le faire avec le dos droit. À partir du moment où votre dos droit, vous arrivez à l'avoir et vous n'êtes pas tout à fessé comme ça, le plus important, c'est toujours maintenir l'autograndissement de la colonne vertébrale et pas être écrasé sur vous-même. D'accord ? Donc si je suis droit comme ça et que je peux pivoter droite, milieu, gauche, sans l'aide de mes mains, je reste sur ce mouvement-là. Sinon, je garde l'appui dans mes mains. D'accord ? Donc ça va dépendre de chacun. Peut-être parmi vous, il y en a qui n'arriveront pas à toucher le sol avec le genou opposé. On va y aller ensemble. Donc le but, c'est pas de faire un mouvement d'essuie-glace rapide. J'y vais en contrôlant pour venir tourner mes hanches. Hop, je pivote. Je peux même vraiment me pencher légèrement en avant. Et tout en contrôlant, je vais venir pivoter pour revenir, repasser par le centre. Donc mon dos est droit. J'engage ma sangle abdominale. Puis lentement, je pivote de l'autre côté. Donc ça s'appelle l'exercice, c'est 90-90. Il y a un angle de 90 degrés et aussi un angle de 90 degrés ici. Et j'ouvre. Plus mes pieds seront écartés, plus ça va être difficile. Plus les pieds sont rapprochés, plus ça va rendre l'exercice facile. Pensez à bien adapter le mouvement en fonction de vos capacités et de ne pas vous avachir. Hein. Hop, vous soufflez côté et vous inspirez au centre. Une dizaine de répétitions de chaque côté. Donc là, à chaque fois, je repasse bien dans la position initiale et le genou va bien chercher vers le sol. Je me tiens toujours droit. Alors c'est possible que vous sentiez que vous avancez. Ça arrive souvent. C'est normal, vous avez juste à réajuster la posture. Et on revient, on stabilise. Donc on a activé nos hanches sur l'exercice numéro 5. Cette fois-ci, on va venir face au sol. Face au sol dans la position du 4 pattes. Les mains sont sous vos épaules, les genoux sous les hanches. On allonge le dos, donc on cherche à imaginer un fil qui nous tire vers l'avant, le sommet du crâne, et un autre qui tire le coccyx vers l'arrière. Un exercice qui est assez connu, là, qu'on peut voir aussi en yoga, c'est le mouvement dos rond, dos plat. Quand j'expire, j'enroule mon bassin vers l'avant, je pousse mon pubis en avant, j'arrondis mon haut du dos, tout mon dos, et je rentre mon menton à la fin. Puis je reviens en position centrale, initiale, dos droit. Et quand j'inspire, je tire mon coccyx vers l'arrière, la nuque longue, et je cherche à lever la tête, dos creux. Et j'alterne, j'expire, dos rond, j'inspire, dos creux, tout en étirant à chaque fois votre colonne vertébrale, de part et d'autre. Faites pas le mouvement si vous êtes tassé sur vous-même, cherchez à vous grandir. Créez de l'espace entre chaque vertèbre. Voilà, continuez à votre rythme. Je souffle, j'arrondis. Donc pareil, 5 à 10 mouvements pour venir mobiliser votre colonne vertébrale. Forcez pas si vous sentez des douleurs particulières. Ensuite, on va venir se redresser. Si vous avez mal au genou, vous pouvez soit plier votre tapis, soit poser un coussin sous votre genou.
Ou vous pouvez le faire debout, sans poser les genoux au sol. On va se mettre en position de fente avec une petite bascule du bassin. Là, la fente, c'est une petite fente, on n'est pas trop loin, on a le genou au-dessus de la cheville, l'autre genou en dessous de la hanche. On va mettre la main opposée. Donc moi, c'est mon genou droit devant, je mets ma main gauche dessus. Et là, on va commencer à mobiliser le haut du corps. Pour ça, je vais venir avancer le bras devant et venir faire un grand arc de cercle pour chercher cette torsion, ouverture de la cage thoracique. Et après, je ramène vers le haut et je ramène devant. Voilà, si vous avez du mal, vous pouvez garder le bras plutôt à hauteur d'épaule si vous avez du mal à lever le bras. Et là, pareil, j'ouvre. Voilà, j'inspire en ouvrant, je souffle derrière. Je cherche vraiment à venir quasiment dans l'alignement de mon tapis ici et je ramène. Voilà, je fais bien ma petite bascule du bassin pour venir chercher l'autograndissement et venir garder le dos en position neutre. Et encore. Donc 5 à 10 mouvements de chaque côté. Un très bon mouvement pour commencer à mobiliser l'épaule et venir à placer votre posture d'autograndissement. Une fois que vous avez fait vos 3 mouvements, vos 5 à 10 de chaque côté, vous pouvez changer de jambe. Prenez le temps de revenir vous positionner et hop, petite rétroversion du bassin. Cherchez toujours cet autograndissement. Main opposée sur le genou, le bras devant. Et là, on tourne, on tourne, on tourne. On va chercher loin derrière. Alors, c'est possible qu'il y ait un côté qui soit un peu plus raide que l'autre. Voilà, pareil, toujours 5 à 10 mouvements, toujours en maintenant la verticalité de votre colonne vertébrale. Légère activation au niveau de la sangle abdominale. On vient aussi activer un peu les fessiers. Et on respire bien sur chaque mouvement. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver, ici j'ai fait une fiche descriptive avec tous les exercices qu'on voit. Comme ça, chez vous, vous pouvez juste prendre la fiche, vous pouvez cliquer dans le premier lien en commentaire sous cette vidéo, vous allez pouvoir télécharger cette fiche gratuite avec tous les exercices qui sont les uns après les autres, avec les consignes, la sécurité, avec les respirations et quelques conseils supplémentaires. Ici, on a fini notre position, on est dans la position là, et maintenant on va passer sur nos 2 genoux. Alors je vais venir face à vous. Vous pouvez faire aussi cet exercice debout. Là, je le fais comme ça. On est sur la transition, on va écarter nos 2 bras. Bien étirer les doigts de chaque côté. Ici, on va tourner une main vers le ciel, l'autre main vers le sol. Et je vais venir tourner ma tête vers la main qui regarde vers le ciel. Je reviens au centre en inspirant, puis je change de côté. C'est l'autre main qui tourne vers le ciel, l'autre vers le sol, et je tourne ma tête de l'autre côté. Et je reviens au centre. Et au fur et à mesure, j'essaie d'aller de plus en plus loin. Donc toujours la petite bascule du bassin, hop, je pivote. Je reviens au centre en inspirant, l'autograndissement, je pivote, je reviens, continuez comme ça. Ici, regardez bien là, je pivote bien, le regard loin. Un très bon mouvement pour les épaules, pour limiter les tensions au niveau des trapèzes, des cervicales, aussi ceux qui ont des problèmes de névralgie cervico-brachiale, toutes ces petites douleurs qui sont liées à la sédentarité ou aux mauvaises postures. Hop, et cherchez toujours à éviter de cambrer dans le dos et à garder bien vos bras étirés de chaque côté. Ok, on relâche maintenant nos bras. On a fini l'exercice en position à genoux. On va prendre appui pour venir se redresser. Vous êtes droit. Prenez le temps de respirer. Vous relâchez vos bras. Voilà. Ici, un mouvement que tout le monde connaît. On va faire des squats. Mais on va ajouter un squat on va décoller les talons quand on va monter. Là, c'est pour activer plus les cuisses. Donc, le regard devant. Allez-y doucement. Petit à petit, vous allez venir reculer les fessiers comme si vous venez vous asseoir. Nuque longue. Voilà, vous ne descendez pas trop bas. Et en expirant, je monte. Hop, je décolle mes talons. Je tire mes bras vers l'arrière. J'inspire, je descends. Au fur et à mesure, là, j'essaie de pousser mes genoux un peu vers les extérieurs, reculer mes fessiers. Et je viens me grandir. Je décolle mes talons pour commencer à placer ma posture droite d'équilibre. Voilà, je peux chercher à descendre un peu plus bas en fonction de ma souplesse, en fonction de mes raideurs, mes douleurs aussi, bien sûr. Et je me grandis. Hop, je pousse mes paumes de main vers l'arrière. Je souffle. Quand je suis là, on évite d'avoir le dos qui s'affaisse. Limite, on peut garder les mains sur la poitrine et descendre moins bas. La priorité, c'est toujours l'autograndissement. Voilà, 5 à 10 mouvements. Et après, on viendra reposer. On fait encore un dernier ensemble. Regardez bien mes genoux. On évite d'avoir les genoux à l'intérieur. On peut chercher à les pousser légèrement vers les extérieurs et envoyer les fessiers en arrière.
Et quand je monte, je décolle mes talons. Hop, on trouve notre équilibre. Pas facile sur un sol instable. On vient relâcher. Voilà, ici maintenant, on va venir faire des torsions. Tout le corps va pivoter. Donc, je pivote mon pied d'abord. Regardez, j'ai décollé le talon, j'ai pivoté mon bassin, ma hanche. Je tourne mes épaules et je tourne ma tête à la fin. Je reviens au centre. Je vais doucement au début et au fur et à mesure, je viens mettre des mouvements un peu plus amples. Vraiment un mouvement de torsion dynamique. Là, on est sur la fin du réveil musculaire. On est actif, on est dynamique. Voilà, on va chercher loin derrière, chaque côté, le regard aussi qui accompagne. Enfin, attention à l'équilibre, si vous avez des pertes d'équilibre, vous pouvez garder la tête face. Si vous avez ici des vertiges. Et à la fin, on va terminer au centre. Pour terminer, alors ce réveil musculaire, on va venir placer la respiration. Pour dynamiser, c'est même comme un petit shoot d'oxygène qu'on va faire. On va faire des respirations dynamisantes. On va en faire 5 et on va le faire en montant les bras. J'inspire, je contracte tout mon corps, je décolle mes talons et là j'expire. Voilà, j'inspire, je me contracte, je me grandis, j'expire. Encore 3, j'inspire et j'expire. 2, allez, grandissez-vous. Un dernier, on reste, on contracte fort. Merci d'avoir suivi cette routine de mouvement pour bien vous réveiller. Si vous souhaitez retrouver la fiche illustrée avec tous les mouvements, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description sous cette vidéo pour avoir cette routine à disposition et la faire quand vous voulez. Si vous devez retenir 3 choses de cette routine de mouvement, la première chose, c'est toujours écouter votre corps. Ne pas y aller avec des douleurs sans forcer. Allez-y de façon progressive. La deuxième chose, c'est chercher la fluidité. On est parti d'une position au sol, allongée, on est venu se redresser progressivement pour terminer debout. Les mouvements, on cherche à les faire toujours en contrôlant le mouvement, en prenant conscience de la gestuelle et de notre respiration. Et la troisième chose, c'est la régularité. Si vous faites la séance qu'une fois par semaine, on va dire que c'est déjà mieux que rien, mais l'idéal, c'est vraiment de faire ce type de routine tous les jours, voire tous les 2 jours, de façon à bouger régulièrement pour limiter les effets de la sédentarité et mieux bouger sans douleur. Si vous avez apprécié cette pratique avec moi, je vous invite à liker, partager et à commenter sous cette vidéo. Dites-moi quel mouvement vous avez préféré et ceux éventuellement avec lesquels vous avez eu des difficultés. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si ce contenu vous a plu, dites-moi aussi, comme ça je ferai plus de vidéos de ce genre. Merci beaucoup. Si vous voulez continuer à bouger durablement, j'ai encore quelques vidéos à vous proposer. Vous pouvez cliquer sur le lien juste ici. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, soit ici en Creuse ou un autre endroit pour un séjour sportif, ou pourquoi pas sur les sentiers de marche nordique. Je vous dis à tout de suite.